docteur Eben Alexander est un neurologue, neurochirurgien américain qui vient de publier La carte du paradis, qui est un livre qui fait suite à La preuve du paradis. Un livre que vous nous aviez fait connaître d'une certaine façon, Sonia Barkala, parce que vous avez été celle qui a invité cet Américain en France en 2013, lorsque vous avez fait ce grand congrès sur les expériences de mort imminente à Marseille. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Eben Alexander? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de preuve du paradis ou de carte du paradis? Preuve du paradis, c'est parce qu'en 2008, il a été victime d'une méningite bactérienne qu'on appelle E. coli. C'est une maladie très très rare. Hein. Et puis cette méningite l'a plongé dans un coma pendant une semaine. Et pendant une semaine, il raconte ce qu'il a vécu dans sa période d'inconscience où il était sur une aile géante d'ailes de papillon, et puis il pouvait percevoir des paysages merveilleux avec cette lumière, cet amour inconditionnel et quelques rencontres qui l'a interpellé. C'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Qui est très atypique, certes. La sienne est très atypique, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu de décorporation. Le fameux schéma type la personne qui se voit du dehors, qui est attirée dans un tunnel, question que moi j'ai étudiée il y a déjà pas mal de temps, pour mon livre La Source Noire en particulier, et que vous poursuivez depuis 20 ans, au moins. C'est même plus que ça, puisque vous êtes intéressé à l'expérience de mort imminente alors que vous étiez encore enfant. Exactement, oui. C'est des questions existentielles auxquelles tout le monde s'interroge. D'où on vient, où l'on va, pourquoi vit-on, pourquoi meurt-on. Et les expériences de mort imminente ont été pour moi le déclencheur pour me sortir, m'éviter un suicide et susciter ma vocation par la suite de vouloir faire un film sur les EMI. De découvrir, c'est parce que vous avez lu Raymond Moody à l'époque. À l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, ça c'est quand même assez rare. Oui, mais pas tant que ça. Hein. J'en ai découvert qui ont lu Moody au même âge. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de secret qu'on ne dit pas forcément, mais il se passe des choses quand même. Donc, oui, c'est ça. Oui. Le livre de Raymond Moody date des années 70, enfin milieu des années 70. C'est ça. Et donc 35 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, c'est devenu un champ de recherche immense. Pluridisciplinaire, et qui interpelle de plus en plus de médecins, de personnel soignant, car eux-mêmes sont en première ligne. Ce sont eux, les infirmières et les médecins, qui recueillent à chaud les témoignages. Et toujours un mystère. Que se passe-t-il? Comment explique-t-on que certaines personnes, dans un état d'inconscience, arrivent à percevoir et donner des détails précis de leur réanimation? Est-ce que l'hypothèse de la délocalisation de la conscience est peut-être un jour validée? Est-ce que c'est vraiment issu, provoqué par des hallucinations, une anoxie du cerveau ou un dysfonctionnement du cerveau? Enfin, qu'importe. Ça, c'est dans le mystère. En tout cas, il y a des études, il y a des protocoles qui sont en cours, et ça reste le grand mystère. Mais par contre, on sait quelque chose d'important, c'est que c'est une expérience qui a des vertus thérapeutiques, et que le témoignage est utilisé dans des unités de soins palliatifs pour aider les gens en fin de vie à faire le passage de manière plus sereine. Alors vous-même, vous avez, on pourrait dire, quasiment consacré votre vie depuis un moment, puisque vous avez fait un grand documentaire qui s'appelle Faux départ, et vous avez fait une chose incroyable, c'est que vous avez organisé à ma connaissance, les deux seuls congrès internationaux sur cette question, faisant venir des chercheurs du monde entier, une première fois à Martigues en 2006 et une seconde fois à Marseille en 2013. Et c'est là, en 2013,
que grâce à vous, nous faisons la connaissance du docteur Eben Alexander, qui alors dans un second livre, comme je le disais au début, La carte du paradis, va essayer de dire à sa façon tout ce que cette expérience apporte à l'humanité. Cette expérience, elle est très 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 riche. Il faudrait une bibliothèque, des bibliothèques pour pouvoir dire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement, et c'est vrai que ça correspond généralement à ce que retiennent les expérienceurs après leur expérience de mort imminente, bien sûr, hein, ce qu'ils retiennent et ce qui change dans leur vie, l'échelle des valeurs qui en prend un coup, que le plus important pour eux, bien sûr, c'est d'aimer et d'être aimé, qu'ils ont eu accès à la connaissance absolue, à l'amour inconditionnel, et cet amour, ils insistent. Ça dépasse tout ce qu'on peut connaître sur Terre, l'amour de nos parents, de nos proches, d'un conjoint, etc. Et c'est multiplié par je ne sais combien de milliards, et on arrive, même avec ça, à être très loin de ce qu'ont vécu les expérienceurs. Mais en même temps, ce qu'il faudra toujours retenir, je pense, de ces EMI, non pas d'essayer de franchir le pas, c'est pas ça. C'est que le plus important, c'est que la vie a un sens, que la vie est sacrée, et que le plus important, c'est nos relations avec les autres, et que tout doit se faire dans l'amour. C'est effectivement très troublant de penser que grâce à des technologies, tout ce qu'il y a de plus matériel, à savoir les techniques de réanimation, on réussit chaque année à sauver des millions de gens qui normalement auraient dû mourir dans les autres cultures et seraient morts, et que parmi ces gens qu'on réussit à ranimer, donc c'est le SAMU, c'est le feuilleton urgence, c'est ce qu'on appelle les unités de soins intensifs, que de ce temple, on pourrait dire, de la technologie moderne, ultra matérialiste, surgissent l'équivalent d'une mythologie, mais au sens tout à fait vivant, d'une spiritualité, puisque ce que raconte Eben Alexander dans son premier ou dans son second livre, c'est ça, c'est une expérience spirituelle très riche qu'il essaye de confronter dans son second livre à tous les grands enseignements, finalement, de dire, mais on retrouve là-dedans du bouddhisme, on retrouve là-dedans du judaïsme, on retrouve du christianisme, on retrouve, enfin, tout. Oui, mais c'est assez surprenant, parce qu'un neurochirurgien aurait pu confronter ça à ce qu'il avait appris avant, par rapport au cerveau, à la conscience. Et il a choisi plutôt les traditions, les rituels, les religions. C'est bien le mot aussi, hein, de tout ce que certains ont dit déjà depuis des décennies, des millénaires, et dire mais finalement, que disent certains depuis des millénaires, on le retrouve dans l'expérience, et on s'approche plus de ça. Il y a une dimension anthropologique, tout simplement, c'est-à-dire que c'est propre à l'humain, mais là, il y a une frontière où de l'humanité jaillit, qui est une frontière qui est évidemment celle qui est au bord de la vie, entre la vie et la mort. Quelque part, ces gens-là ne sont pas morts, puisqu'ils sont toujours là, mais et ça interroge finalement peut-être plus la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Plutôt que la mort elle-même, d'ailleurs. Et ça change du premier bouquin, effectivement, où il parlait de plus de preuves. Alors que les preuves, c'est difficile d'en avoir. Puisqu'on ne peut pas prouver quelque chose qui est irrémédiable. La mort. Scientifiquement, en tout cas. On ne peut pas prouver que la conscience continue après la mort. Exactement. Alors que les gens qui ont vécu cette expérience, eux, en sont persuadés. Ça, c'est dans de la conviction, bien sûr. Après, jouons au jeu. Si la science parle de preuves scientifiques, qu'est-ce que c'est que la preuve scientifique? Qu'est-ce que c'est que la conviction? Et là, on est dans deux mondes différents. Un qui demande la reproductibilité, les statistiques, de la rigueur, et de l'autre côté, c'est le témoignage, la sincérité et une conviction indestructible d'une expérience très forte. Donc Eben Alexander n'est certainement pas le dernier auteur à parler de tout ça, mais son expérience vaut le détour. Elle interpelle beaucoup, même si ce qui a beaucoup interpellé les personnes, en tout cas je pense que c'est surtout son statut de neurochirurgien,
Lui qui connaît bien le cerveau a vécu une épreuve qui a tout chamboulé. Maintenant... Il est désormais persuadé que la conscience n'est pas simplement réductible à une production du cerveau, que la conscience est autre chose, que c'est une dimension. Et là, il rejoint ce que disent beaucoup de grands enseignements, par exemple le bouddhisme. Absolument. Maintenant, ça reste un témoignage. Et donc ça reste un mystère. Et voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.